Si vous venez au Tchad, vous voulez voir les hypnos, suivez l'odeur de l'argent. Suivez l'odeur, là où se trouve l'argent, vous trouverez à la tête les hypnos. Ils sont directeurs administratifs et financiers dans tous les ministères. Ils sont trésoriers. Ils sont directeurs des institutions. Ils sont directeurs de douane. Ils sont directeurs des sociétés de pétrole. Et tout ceci, messieurs et dames, bienvenue à l'Hypnoland, qu'on doit appeler désormais le Tchad Hypnoland. Messieurs et dames, voici l'acte 11 de notre chronique. Je ne vous ai apporté ni or, ni argent, mais la démocratie et la liberté. Et en contrepartie de la liberté et de la démocratie, je vous arrache tout. Je vous arrache la ville de Doba avec toutes les richesses qu'elle a. Aujourd'hui, je vous arrache Bangor. Toutes les villes où il y a du pétrole, je vous arrache ces villes. C'est ainsi que Déby a su tromper les Tchadiens, comme il n'y a pas longtemps, les Africains ont été trompés par des Occidentaux qui les ont amenés des pacotilles pour prendre des hommes valeureux pour les amener outre-mer. Déby aujourd'hui, avec son clan, ils sont à la tête de toutes les entreprises. Toutes les sociétés ont été privatisées. Telles que SNER, la société qui s'occupait des routes au Tchad, qui est aujourd'hui offerte à son grand frère, Daoussa Déby. Ça ne s'arrête pas là. La plus grosse arnaque au Tchad depuis quelques années, que les Tchadiens ne savent pas, c'est Sogec Tchad. Sogec Tchad, je vous définis ce que c'est que Sogec, c'est Société Générale de Commerce, de Construction, de Transport, Import, Export. Oh, c'est sorti d'où ce terme? Ça veut dire que Sogec Tchad s'occupe de tout ce qui est marché public au Tchad. L'hôpital de la mère et de l'enfant, c'est Sogec Tchad. Le siège de CNPS, c'est Sogec Tchad. Sotel, c'est Sogec Tchad. Tenez-vous bien, depuis plus de 5 ans, c'est Sogec Tchad qui décide de qui peut être tchadien. C'est Sogec Tchad qui s'occupe de la délivrance des passeports biométriques. C'est Sogec Tchad qui décide de l'octroi des permis de conduire, des cartes d'identité nationale. C'est Sogec Tchad qui s'occupe de tout. Et c'est l'arnaque. Déby, sachant que Sogec Tchad arrivait à terme de son contrat, le 31 décembre 2014, Déby a ordonné au Premier ministre au mois de novembre de rompre le contrat entre Sogec Tchad et l'État. Qu'est-ce qui se passe? Le Premier ministre s'est rendu compte qu'effectivement, le contrat prenait fin le 31 décembre. Il a dit au président, Monsieur le Président, le contrat prend fin le 31 décembre. Et au lieu de rompre le contrat, attendons à la fin du contrat et ne renouvelons pas le contrat. Déby dit non, qu'il faut interrompre systématiquement et à compter de ce jour le contrat avec Sogec Tchad. Le Premier ministre qui adresse maintenant la lettre par le biais de son ministre à Sogec Tchad pour rompre le contrat. Sogec Tchad qui, sachant que les clauses du contrat disent que quand il y a rupture de contrat, si ça vient de l'État, l'État doit dédommager Sogec Tchad. Sogec Tchad qui demande maintenant à l'État tchadien de dédommager de 35 milliards. Quand le président de la République, le Premier ministre est reparti vers le président pour lui dire ça fait 35 milliards, ce que Sogec Tchad a décidé, Déby, tranquille dans son bureau, a ordonné, sans études, sans enquête, a ordonné qu'on puisse dédommager Sogec Tchad. Au lieu de 35 milliards, il faut verser 24 milliards à Sogec Tchad. Alors qu'au même moment, les Tchadiens étaient dans la rue, en train de manifester contre la vie chère. Au même moment, les fonctionnaires manifestaient parce qu'ils n'avaient pas de salaire. Et autres, Déby trouve un subterfuge pour pouvoir verser 24 milliards à son cousin. Aujourd'hui, après avoir exploité le pétrole de Doba, après avoir dépouillé la ville de Doba de toutes ses richesses, de son pétrole et autres, les Indiens ont installé une société de transformation de fruits, des mangues de Doba, pour faire de ça des jus de fruits. Maintenant, cette société qui travaillait grâce à la subvention également de l'État tchadien, Déby, par le biais de son ministre de Commerce, qui est parti en tournée du 2 au 5 avril dernier, le ministre de Commerce qui est en tournée dans la zone de Doba a fait sortir une phrase dont on doit se poser aujourd'hui des questions. Le ministre de Commerce qui demande la privatisation de cette société. Et cette société, tenez-vous bien, il veut la privatiser pour 1 franc. 1 franc symbolique. C'est le terme utilisé par le ministre. C'est-à-dire 1 franc symbolique. Ils vont certainement donner cette société à un hypno. Si ce n'est pas Sogec Tchad, ce serait
une autre personne, mais certainement un ethno. Ils raflent tout, ils prennent tout. Ils sont à la tête de toutes les sociétés. Le ciment de Pala, ils sont à la tête. Le pétrole de Doba, ils prennent tout l'argent pour envoyer ça à Mdjaras. Le pétrole de Djarmaya, c'est sa nièce qui est à la tête. Sojektiad qui s'occupe de tous les chantiers de la capitale. Sner qui s'occupe de toutes les constructions de la rue. Disons-nous, messieurs et dames, en toute sincérité, en toute vérité, le Tchad appartient au clan Ethno. Vous qui regardez cette vidéo, vous êtes tchadien. Mais en réalité, vous appartenez également au clan Ethno. Nous appartenons tous au clan Ethno. Allons-nous continuer par être hypnotisés? Être pas hypnotisé, mais être hypnotisé jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous laisser ce clan nous dépouiller de tous nos biens, de tous nos droits? Si vous voulez continuer par vous laisser marcher, par être hypnotisé par tous, soyons vigilants et disons-nous qu'à un moment donné, stop, trop c'est trop. Je vous remercie.